tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, petite recette du jour, on est mardi et aujourd'hui on va faire clafoutis aux champignons. Petite recette un peu plus légère, on arrête de faire des gâteaux, on n'en peut plus. Voilà, avec le carré gourmand, c'est un moule que je sors pas souvent, à tort d'ailleurs, donc je me suis dit tiens c'est l'occasion. On va faire des petits clafoutis aux champignons. Et ça va être vachement bon. Enfin, nous, on aime bien. J'ai déjà fait cette recette et c'est assez sympa. Bonjour Caroline, recoucou Nat. Bonjour sur Instagram. Kikou74, bonjour. Coucou Annick. Nicole, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à tout le monde sur ma page La Petite Cuisine de Steph. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit cœur, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez. Ça me fait toujours plaisir. Coucou Colette, bonjour Andy. Bonjour, bonjour sur Instagram. Bienvenue à tout le monde. Alors sur Instagram, je ne sais pas comment on fait pour partager tout ça. Si vous voulez me donner un petit coup de main qui est plus qu'apprécié, je ne vous le cache pas, vous pouvez faire des petits partages sur des groupes, sur vos profils. Voilà, toute personne susceptible d'être intéressée par la cuisine, parce que normalement tout le monde mange. Et fait maison, c'est quand même mieux. Alors pourquoi pas leur partager mes vidéos, peut-être que ça leur donnera tout simplement des idées pour eux aussi cuisiner. Coucou Marie-Renée, Marie-Thérèse, bonjour Ginette, bonjour, bonjour tout le monde. On va faire clafoutis aux champignons pour aujourd'hui. Et puis, j'attends encore quelques petites secondes et puis on va démarrer notre recette. Hein. Bonjour la fée maison cuisine, bonjour, bonjour. Allez, on va avoir besoin d'une poêle, des champignons, c'est mieux. Un oignon, un œuf, de l'huile, du lait, de la farine, voilà tout ce qui va bien pour faire un petit clafoutis aux champignons. Comme d'habitude, je vous partagerai la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Hein, si vous tapez sur Google La Petite Cuisine de Steph, normalement, ma tête devrait apparaître et vous allez trouver mon blog. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, n'hésitez pas à vous abonner également. Et normalement, si vous avez de l'interaction avec les publications que je fais, ça devrait apparaître dans vos fils d'actualité. Merci, merci Colette. Bonjour Rachel. Allez, c'est parti, on y va. Petit clafoutis aux champignons. Les replays restent disponibles comme d'habitude. Hein. Donc, si jamais vous n'êtes pas là, c'est vraiment pas grave. Rassurez-vous. Vous pourrez regarder en replay. Coucou Anne. Allez, on y va. Donc, une poêle, j'ai dit. Et on va commencer tout de suite par mixer notre oignon. Comme ça, ce sera fait. Hop. Alors, moi, par rapport à ma recette, comme d'habitude, je ne vais pas faire la même quantité, mais je vous mettrai la quantité qui va bien pour vous pour remplir un moule complet du moule carré gourmand. Donc ça, c'est le carré gourmand qui a une petite forme un peu sympa quand on démoule. Et après, vous faites comme moi, hein, vous ajustez, vous multipliez, vous divisez, vous faites tout comme vous voulez. Et ça vous donnera la quantité que vous avez besoin, tout simplement. Alors, du coup, normalement, il faut un oignon. Hop. Voilà. Tac. Donc, je vais prendre mon petit tornado qui va bien. Coucou Muriel. Bonjour Josiane. Et on fait la ficelle. Donc, le tornado, c'est notre petit hachoir hein, qu'on a chez Guy Demar, pardon. Et grâce à sa petite ficelle, eh bien, on va pouvoir mixer. Coucou tout le monde, on fait des clafoutis aux champignons aujourd'hui avec le moule carré gourmand. Et au plus on tire la ficelle, en fait, au plus ça va hacher fin, tout simplement. Alors vous savez que moi, tout ce qui est oignon, tout ça, j'aime bien que ce soit discret. Donc c'est pour ça que je tire un petit peu, beaucoup, ma ficelle pour avoir vraiment des petits morceaux. Voilà, parce que bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais il faut bien en mettre un petit peu pour donner du goût. Bonjour, bonjour. On va mettre un petit peu d'huile dans la poêle. Hop. Alors, l'huile que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hop. On va en attendant enlever ici nos petites lames. Tac. Et on va mettre ça, on va prendre une spatule. Hop. Tac. On va mettre ça dans notre poêle, tout simplement. Coucou tout le monde, petit clafoutis aux champignons pour aujourd'hui. Hop. Tac. On va laisser revenir ça un petit peu. Et quand ça va commencer à colorer un petit peu, ben, je vais rajouter tout simplement les champignons. Donc j'ai déjà coupé les champignons pour que ce soit pas trop long
hein, que vous ne voyez pas pendant 10 minutes couper des champignons. Ça n'a pas grand intérêt, je pense. On va juste sortir le petit... Hop. Repose spatule. Donc j'ai taillé mes champignons, je les ai fait en petits cubes en fait, vous voyez, pour avoir quelque chose d'assez fin. Voilà, tout simplement. Hein. J'en ai gardé quelques-uns aussi que j'utiliserai peut-être pour la déco. Mais voilà, ça c'est moi pour vous faire la photo. Hein. Donc vous n'avez pas spécialement besoin. Voilà, hein, les petits champignons coupés en petits dés, on va dire. Hein, que ce ne soit pas trop gros. Parce que ici, le moule carré gourmand, en fait, l'empreinte n'est pas très profonde. Vous voyez, on doit avoir un bon centimètre. Je n'ai pas les mesures exactes. Coucou Brigitte, coucou maman. Bonjour Amélie. Vous voyez, c'est pas hyper profond. Donc, si je mets des gros morceaux de champignons, voilà, je trouve que ça va pas être très très joli. Donc, du coup, j'ai préféré couper en petits cubes. Hop. Pas trop petit non plus parce que ça va réduire à la cuisson. Hop. Et voilà. Donc là, les oignons, là, ils deviennent un peu translucides. Donc, on va pouvoir rajouter ici nos champignons. Donc, vous inquiétez pas pour les quantités. Hein. Comme je vous ai dit au départ, je mettrai la recette avec la quantité qui va bien pour que vous puissiez remplir un moule complet. Bonjour Valérie, bonjour Christine. On va juste mélanger un petit peu. Hop. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre avant que je n'oublie, comme d'hab. Hop. Et on va rajouter quelques lardons dedans. Ça va venir apporter un petit peu de goût. Alors on aurait pu, j'y ai pensé, après j'ai dit bon je sais pas, j'en mettrai peut-être en déco, on pourrait rajouter aussi un petit peu de persil avec les champignons, c'est bien. Coucou Nadine. Donc ici, ben moi je vais mettre la moitié de ma barquette, hein, j'ai réduit la quantité initiale. Attends, à peu près. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Et on va laisser mijoter ça quelques minutes. C'est histoire de pré-cuire, hein, tout simplement. Hein. Et de dorer un petit peu les champignons, les lardons, l'oignon. On a des champignons sauteurs. Hop. Voilà, je vais juste baisser un petit peu le feu et on va laisser ça quelques minutes. Par contre, on va bien surveiller hein, pour éviter que ça brûle. Coucou Florence, bonjour Monique. Du coup, bah ici j'ai une barquette entamée que je n'ai pas besoin pour le moment. B-Save. Vous voyez, ça c'est typiquement les choses que vous allez pouvoir mettre sous B-Save et que vous allez du coup pouvoir conserver sans jeter. Ou alors on aurait tout mis et voilà, ça aurait fait un peu beaucoup. Donc vous voyez, ça c'est là le côté très appréciable du B-Save. Enfin, en tout cas que moi j'apprécie. Donc je le fermerai après parce que ma pompe elle est là-bas en dessous de vous. Donc, vous voyez, tout simplement on met dedans, on met le couvercle. On vient actionner la pompe ici sur la petite valve. Hop, on va préparer pour tout à l'heure. Et c'est fermé. Et bien sûr, du coup, on pourra les conserver plusieurs jours sans problème grâce à la mise sous vide. Hop. Bon, ça me paraît pas trop mal cette histoire. Hein. Alors ça, je sais pas si c'est des recettes qui vous plaisent. En général, champignons, vous n'êtes pas fan. Mais il y en a qui aiment aussi. Hein. Coucou Annick. Ça sent très bon. Déjà, moi, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien. Hop. Allez, on va encore laisser 1 ou 2 minutes. Et puis, ça sera bon. En attendant, on va préparer un petit appareil. Bonjour, bonjour. Les clafoutis aux champignons pour aujourd'hui dans le moule carré gourmand. Tac. Alors, moi, je pense qu'on ne va pas s'embêter. On va tout faire directement dans le pichet. Hein, parce que moi, j'ai une petite quantité. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, on va prendre déjà un œuf. Hop. Voilà. On va prendre... bon, on va essayer avec la cuillère magique. On va voir. Tac. Donc, je vais déjà battre un petit peu ici l'œuf. Voilà. Je vais rajouter sel, poivre parce que je vais encore oublier. Coucou Josie. Bah écoutez, j'espère. Hop. Sur
surveille ici mes petits champignons au passage. Bon allez, pour moi c'est bon, on va stopper la cuisson. Allez, je vous remontre, comme ça va vous donner envie. Coucou Rita, bonjour Chantal. Clafoutis aux champignons pour aujourd'hui. Allez, on va laisser ça 2 minutes sur le côté. Ensuite, on a besoin du lait. Donc du lait, il ne faut pas que je me trompe dans les quantités, c'est ça surtout. On va en avoir besoin 200 millilitres. Alors, les millilitres sont où? Ils sont là. Tac. Voilà. Et on va venir rajouter ici dans le lait. On va mélanger en même temps. Voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai mis un œuf, sel, poivre, du lait. Et maintenant, on va rajouter tout simplement la farine, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peser la farine à part pour verser en pluie, parce que sinon, ça sent les grumeaux. Hein? On est d'accord? Alors, la petite balance qui va bien, hop. Et la farine, du coup, il m'en faut pas beaucoup, il m'en faut 50 grammes. Enfin, je vous dis ça, mais je vous rappelle hein, que moi, je fais la moitié de la recette. Hein. Donc, vous préoccupez pas trop des quantités. Hop. Encore un petit peu. Impeccable. Tac. Ça, on va le fermer avant que ça finisse par terre. Donc, hop. Vous voyez, je vais plutôt ici venir verser en pluie. Le but, enfin pour moi, hein, c'est juste d'éviter de faire des grumeaux, de me retrouver avec des paquets et qu'après on ait du mal à les dissoudre en fouettant. Tac. Je regarde ce que je fais pour pas verser à côté. Hein. Je reviens. Hein. Hop. Bon, après, comme d'hab, hein, on va verser tout ça dans le moule. Et devinez ce que je vais utiliser. Ma louchette, bien évidemment. Bonjour, bonjour. Clafoutis aux champignons pour aujourd'hui. Voilà, donc on fouette bien l'ensemble. Et ce qu'on va faire ici, hop, je vais enlever ici ma petite cuillère magique. Alors la petite cuillère magique, elle est en rupture. Mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Quand on ne sait pas, c'est une bonne question, mais ça va revenir. Ah, donc je vous mettrai une petite publication quand ce sera le cas. Donc ici, mes petits champignons que j'ai fait revenir avec un oignon mixé, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, des lardons. Voilà, je les ai fait revenir juste quelques minutes. On va venir ici les rajouter doucement pour ne pas l'éclabousser partout. Hop, dans notre petit mélange. Hop. Donc ça, c'est une recette que j'ai déjà fait, que nous, on avait bien aimé. Et vous avez vu que ça va vraiment hyper vite à faire. Hein. Hop, on va juste mélanger ici tout l'ensemble. Ben non, je vous ai dit une bêtise, on va prendre la louchette. J'ai le bec verseur. Vous voyez, je suis tellement habituée avec ma louchette que je suis déjà partie la chercher. Coucou l'Allemagne, bonjour Ildiko, bonjour Audrey, bonjour, bonjour. Je fais clafoutis aux champignons. Allez, c'est bon. On va prendre notre moule du coup. Donc là, comme je vous ai dit, hein, moi je vais utiliser ici le carré gourmand. Donc vous voyez, ça donne cette forme-là, en fait, quand ça va se démouler. Voilà ce que ça va donner. Hein. Je vous ai déjà partagé des recettes. Hein. Vous avez plusieurs recettes sur le blog, hein, comme d'habitude, avec les moules. Hein. N'hésitez pas à aller voir là-bas. Et ça va donner une petite forme assez sympa. Comme d'habitude, mon moule, je l'ai juste rincé sous l'eau, en fait, pour enlever d'éventuelles petites peluches qui se seraient venues se poser dessus. Parce que le silicone, c'est une matière qui accroche énormément. C'est la seule raison, hein, voilà. C'est juste pour qu'il soit propre, hein, tout simplement. Posé sur la grille perforée, comme d'hab, hein, la plaque alu, ça c'est hyper pratique. Au moins d'en avoir une, je vous dirais. Voilà, moi j'en ai plusieurs, vous le savez, mais je les utilise depuis toujours, en fait, ces plaques. Et c'est hyper pratique. On va remplir ici jusqu'à une bonne moitié. Ouais, allez, 3/4. 3/4. Hop. Et on va voir combien on en fait. Surprise, surprise. Alors, vous voyez, par contre, je fais attention. Quand j'utilise le pichet comme ça, quand vous mettez des choses un petit peu... On s'emballe. Quand vous mettez des choses un petit peu solides, comme
les lardons, les champignons là que je viens de rajouter, bien souvent ils ont tendance à rester un petit peu au fond. Donc vous voyez, j'aide avec la spatule en fait pour les faire avancer et pour qu'il y en ait bien dans toutes les empreintes, parce que sinon en général dans les premières empreintes on a beaucoup de liquide et puis après il reste tout, vous voyez comme ça, hop là. Il reste les champignons et les lardons dans le reste. Tac. Alors, on va pas en faire encore un. Là, il m'en manque un petit peu. Je pense que ça va être un petit peu trop plein. Après, moi, j'ai des œufs qui sont très gros. Comment je vais faire? Bah écoutez, je vais faire... en pleine réflexion, hein, vous avez vu ça, hein. Ça rentre pas dans les cases. Ça dépend, ça dépasse. Allez, on va forcer. Je vais remplir un petit peu plus ici. Hop, parce que j'ai peur qu'après ça déborde à la cuisson. Et qui c'est qui va le nettoyer le four? C'est moi. Hein? Allez. Bon, tac. Voilà. Mais vous, je pense que vous n'aurez pas trop ce problème parce que moi, je vous dis, c'était vraiment... les œufs que j'ai, ils sont très très gros. Donc, voilà, vous allez avoir un tout petit peu moins de matière. Donc, pour vous, ça va être impec au niveau de la répartition. Voilà, les petites coulures, on les laisse, on les enlève, on fait comme on veut, c'est pas grave. Et nos moules 100% silicone n'accrochent pas. Voilà, donc on est tranquille. Et voilà, on n'a plus qu'à les mettre ça dans le four. Donc, voilà ce que ça donne déjà avant cuisson. Et on va mettre ça pendant une trentaine de minutes à 180 degrés. Alors, je vais aller le mettre tout de suite parce que, hop. Donc, vous voyez comme quoi, l'intérêt de la plaque alu, parce que essayer d'aller mettre le moule comme ça, sans plaque, bonne chance. Bonne chance. Hop, attendez, parce que comme c'est bien plein, tac, tac, tac. Allez, go. C'est parti pour une demi-heure. Hop, je vais mettre le minuteur pour ne pas l'oublier. Parce que d'ici une demi-heure, il s'en sera passé des choses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, notre petite recette du jour, clafoutis aux champignons. Si ce moule vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne, le site Guy de Marle. Guy de Marle nous a fait des petites surprises hier. Je ne sais pas si vous avez vu. On a le moule Charlotte qui est revenu, que vous attendiez depuis un petit moment. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont choisi comme conseillère et qui ont mis mon nom pour leur commande. Donc, vraiment un grand merci à vous toutes. Bonjour Florence. Non, pas du tout. Non, ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Non, il n'y a pas besoin du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus du coup. Oui, on a une nouveauté, moule tarte renversée. Alors ça, c'est un moule qui est super chouette. Moi, j'en ai un dans une autre version qui vous permet vraiment de faire des tartes, mais hyper jolies en fait, parce que vous allez pouvoir garnir le milieu en fait avec ce que vous voulez. Je vous ai mis en story quelques photos d'anciennes recettes que j'avais faites. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Hop, je regarde les petits commentaires au passage. Voilà. Et on a quelques petites choses voilà, qui vont arriver au fur et à mesure. En fait, ils ont créé un mini catalogue pour la saison d'été, tout simplement, avec des petites choses. On va avoir aussi un moule qui est plus pour les glaces en forme animaux qui va arriver, mais pas tout de suite celui-là. Hein, mais je vous ai partagé ce matin le lien de ce petit catalogue, donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!